Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta vie soldat. va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Elle est Lita, je suis Yvan et puis écoutez, on se retrouve voilà pour une nouvelle de nos fabuleuses conversations. Oui. Aujourd'hui, on discute du masculinisme. On s'attaque à vous, messieurs. Ça change un peu. Ça change un peu, oui, c'est un sujet brûlant. Oui. Qu'est-ce que le masculinisme? C'est un sujet un peu difficile, on va dire, à dissocier du patriarcat. Donc, je vais essayer d'expliquer, dissocier les deux. La définition, c'est donc un mouvement de pensée mettant en avant des préoccupations des hommes sur leurs droits et leur place dans la société, souvent en réaction au féminisme. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, ils se posaient pas la question tant qu'il n'y avait pas des femmes qui revendiquaient quelque chose, quoi. D'accord. Moi, ce que j'ai compris Mhm. par rapport au féminisme, justement, enfin, je savais pas ce que masculinisme voulait dire vraiment, est-ce que c'était du machisme et tout ça. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un mouvement, comme le féminisme à C'est peu ça. près, sauf que le féminisme, elles ont plus pour but de se battre contre l'égalité homme-femme à plein de niveaux, alors que le masculinisme, d'après ce que j'ai compris, c'est plus un combat entre les hommes, quoi. Pour qu'ils soient tous égaux entre eux, tu vois, sans parler des femmes forcément. Non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est ChatGPT qui m'a expliqué un peu et j'ai compris ça comme ça en gros. Je pense qu'il s'est planté, mais je vais resituer le truc. Ouais, Donc, le féminisme, c'est des femmes qui ont envie, effectivement, que égalité homme-femme. Je sais plus si c'est Ouais, exactement ce que tu viens de c'est dire, ça. il y avait une petite nuance. Bref, donc, des femmes qui se battent pour l'égalité homme-femme, C'est ça. alors que le masculinisme, c'est des hommes qui sentent que leurs droits sont remis en question par, justement, cette égalité homme-femme, que eux, en fait, finalement, ils avaient le pouvoir jusque-là, et que cette égalité homme-femme naissante leur fait perdre des droits ou des avantages quelconques, et donc, du coup, ils se manifestent. C'est ça le délire. Ok. Eh bien, nous avons deux versions différentes. Écoute, on va voir ce que ça donne du coup. Je voulais vraiment distinguer patriarcat de masculinisme, parce que c'est pas exactement la même chose, même si les deux sont indissociables, on peut pas discuter de l'un sans discuter de l'autre. D'accord. En fait, en gros, le patriarcat, c'est un système de société. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'est construit la société, alors que le masculinisme, c'est vraiment comme le sentiment et un mouvement des gens qui habitent cette société. Donc, c'est un peu comme dire, il y a la maison et les gens qui habitent dedans. Ouais. Bon, la maison, c'est le patriarcat, et le masculinisme, c'est les mecs qui vivent dans cette maison. En gros, c'est ça. D'accord. Ouais. Mais qui sont pas forcément en accord avec ce qui se passe, quoi, du coup. Absolument. Et donc, on a plusieurs niveaux de masculinisme. Ok. J'ai trouvé objectif de le détailler parce que c'est un peu comme tous les mouvements de pensée. C'est dans les extrêmes, on a toujours la vision extrême de beaucoup de choses, Ouais. mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de nuances et tu peux te reconnaître dans un mouvement sans pour autant te reconnaître dans les agissements ou les dires ou les stéréotypes associés à ça. Ouais, c'est ça. 3 niveaux de masculinisme, c'est ce qui est ressorti de mes recherches. On a d'abord un masculinisme modéré. Moi, je savais même pas que le masculinisme modéré existait. D'accord. Donc, pourquoi pas. Alors, donc le masculinisme modéré, et pour moi, honnêtement, il fait presque un peu de sens. C'est donc par exemple, des hommes qui trouvent que dans notre société actuelle, ils pourraient être plus reconnus en tant qu'hommes, ou que leurs droits, en fait, pourraient être plus, là aussi, égaux, en fait, finalement, avec celui des femmes. D'accord. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de sujets dans lesquels les hommes sont défavorisés par rapport à une femme, Oui. mais pour autant, il y en a quand même. C'est-à-dire que, par exemple, dans les divorces, le père est très, très souvent lésé par rapport à la mère, Oui. notamment dans la garde des enfants, etc. Quand il y a un enfant. Ouais. Absolument. Donc là, en fait, c'est vrai que j'ai trouvé que ça faisait du sens. Oui, Qu'il revendique une égalité par rapport à ça. c'est vrai. Ou même, tu sais, genre, j'ai lu même dans l'éducation des jeunes hommes, c'est-à-dire que, par exemple, on peut prendre le contre-pied de tout ça et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans l'éducation des hommes, dans le sens où on leur indique en fait un schéma de vie, déjà de base, Oui. et en mode, bonne chance avec ça, et puis t'as intérêt de rentrer dans le moule parce que sinon t'es pas un homme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un bel exemple de masculinité toxique. Et en fait, eux, là aussi, peuvent être dans ce cadre de masculinité modérée, peuvent dénoncer ce genre de choses. Ok. Pour moi, personnellement, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de sens. Donc, je ne connaissais pas masculinisme modéré. D'accord. Ensuite, donc, on a le cran au-dessus, qui est donc le masculinisme réactionnaire. Là, pour moi, honnêtement, c'était déjà le haut du panier, mais on va voir qu'il y a un troisième grade.
Alors donc, dans ce cadre réactionnaire, il considère que les droits des femmes nuisent donc aux droits des hommes et qu'il faut restaurer des normes plus traditionnelles. D'accord. Waouh! Donc moi, en fait, c'était vraiment la notion que j'avais du masculinisme, donc en mode, avec tout ce qui est, voilà, la femme à la cuisine, c'est pas normal qu'elle travaille, Mmh. faut qu'elle élève les enfants et puis, c'est un objet, quoi. Plus le côté macho là, du coup, qui rentre en compte. Ouais, c'est ça, absolument et que, beh, dans ce cadre-là, on aimerait déjà limite que la femme, elle ait pas forcément de droit de vote, quoi. Ouais. On n'a pas besoin de son avis, on a juste besoin de nourriture en rentrant du travail. C'est ça l'histoire. En grosse régression. Moi, pour moi, c'était déjà comme je le disais, le grade maximum, mais non, Ouais, j'en ai découvert c'est un clair. autre que je trouve absolument, absolument fascinant et c'est les radicaux. Ouais. Donc il y a encore plus radical, qui est en fait des courants, anti-féminisme qu'on appelle la manosphère, donc man, homme, doit les voilà, un petit jeu de mots et donc qui regroupe plusieurs, mouvements, plusieurs groupes, carrément, presque politisés OK. et où en fait, eux, ils revendiquent littéralement un retrait total de toute relation avec les femmes. Bah, genre, anti-mariage, anti-relation de couple, enfin, ouais, Absolument, on bannit les femmes, quoi, il y aurait que des hommes. absolument. Genre, il y a les Spartiates d'un côté, les, Amazones d'un autre, voilà, Waouh! c'est un peu ce délire-là. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça, OK. Bah, bonne chance pour repeupler le monde, les gars, entre vous. tu sais? De ouf. Non, mais, bah, après, tu sais que ça m'a rappelé quelque chose. Je suis en train, en ce moment, de suivre la série, La Servante écarlate. Est-ce que tu connais? Pas du tout. Eh ben, écoute, c'est un bel exemple de masculinisme, radical et c'est très, très intéressant, vraiment, pour le coup. Je trouve ça amusant que quelqu'un ait pensé à faire une série là-dessus parce que ça veut vraiment dire, pour le coup, que c'est quand même D'actualité, oui, ouais. d'actualité, un élément, dont tout le monde se soucie, on y pense et Mmh. on voit certains, peut-être, mouvements politiques et tout tendre vers ça, donc je pense que ça inquiète beaucoup de monde et que ça donne des séries aujourd'hui, écoute. Ouais. La Servante écarlate, vraiment passionnant comme série où, en fait, les États-Unis tombent, en fait, littéralement, au pouvoir, des masculinismes radicaux. OK. En fait, la société est divisée en plusieurs castes, où tu as en fait, bah, les hommes qui sont, évidemment, au pouvoir, le must du must, j'adore Dior, tout ce que tu veux et enfin bref et tu as les femmes qui, elles, sont divisées en plusieurs sous-catégories en fonction de leur utilité dans la société. OK. Donc tu as les Martha qui sont habillées en gris, donc elles ont un code couleur, elles peuvent, porter que du gris et pour qu'on les Mmh. reconnaisse et tout, elles ont tout le monde a un uniforme dans le délire, toutes les femmes ont un uniforme Ouais. et donc les Martha avec leur petit tablier, un truc sur les cheveux et elles, leur rôle, c'est de faire toutes les tâches ménagères, la cuisine et cetera OK. et ensuite tu as les servantes qui, elles, sont habillées en rouge et leur rôle, c'est uniquement de procréer. D'accord. Donc c'est des ventres quoi, littéralement. Et après tu as les épouses qui, elles, sont habillées en bleu et elles sont là pour soutenir les hommes d'un point de vue, mental, les épauler, leur faire des petits OK. massages le soir et cetera et cetera. D'accord. Sachant que, beh, du coup, par exemple, on attribue une servante à un couple et en Mmh. fait on calcule son truc de fécondité et tout et puis, ben, bon, bah, une fois par mois, elle se fait violer donc pour repeupler littéralement. Waouh, super. Ouais, c'est très sympa. C'est vraiment très nice et enfin bref, donc non, franchement, en vrai, si vous avez envie d'avoir, un petit exemple de ce que pourrait donner ce type de Ouais. société, je vous encourage à aller le voir. C'est vraiment très drôle parce qu'ils ont, pensé à énormément, énormément de choses, comme par exemple le fait, que les femmes n'ont plus le droit de lire. Ouais, pour pas s'instruire, quoi, pour pas être plus intelligente. Exactement, tout à fait. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses comme ça auxquelles ils ont pensé pour vraiment soustraire toute idée, toute volonté, tous les moyens finalement que pourraient avoir les femmes de pas être d'accord. Ouais, de se manifester et tout aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc La Servante écarlate, les enfants, je vous recommande. Bah, au bout d'un moment, au bout de quelques saisons, on tourne un peu en rond et ça devient boring, mais écoute, j'ai trouvé ça sympa. OK. Revenons, à nos moutons. Où est-ce qu'on trouve des formes, de masculinité, donc pas de masculinité, pardon, de masculinisme, les plus populaires? Bah, déjà, tu as les religions, Oui. parce que globalement, les religions encouragent vraiment le masculinisme, d'un point même poussé, hein, bah, heu Ouais, presque extrême selon les ouais, c'est religions, ça, hein. Beh, quand tu vois, genre, je vais citer des trucs, les gens, ils vont me dire: «Ah oui, tout de suite, on prend les trucs, de ouf». Mais quand même, genre, par exemple, tu prends, ils sont même considérés comme des sectes, là, aux États-Unis, là, tout ce qui est Amish et tout le bordel. Mmh. Bah, Ouais. eux, c'est pareil, c'est l'homme qui possède tout et puis elle, Ah, je sais pas ça par contre. J'ai jamais trop suivi les Amish, je sais qu'ils sont un peu dans un monde à part, mais est-ce que l'homme est vraiment
vraiment supérieur à la femme, justement, dans ce Il milieu-là. y a il y a quelques documentaires assez sympas. Ouais, Ben oui, c'est vraiment en mode, la petite maison dans la prairie, tu vois, leur vie donc ça oui. oui, c'est l'homme qui ramène le salaire et puis, elle, enfin le salaire, les carottes et tout là, Ils parce que je sais pas travaillent même s'ils ont ouais, pas, je ouais, sais voilà. qui ramène, le potager, je sais pas comment dire, parce que je sais même pas s'il y a un vrai travail là-dedans. Mais Bah, enfin un ouais. vrai travail, c'est réducteur de dire un vrai travail, c'est moi qui estime, que Non, mais il est pas ouais, payé pour, quoi, c'est pour voilà, vivre, quoi. c'est ça, j'imagine. Est-ce qu'ils ont besoin quand même d'électriciens? Est-ce qu'ils ont quand même besoin de chauffagistes? Je sais pas. Ben non, parce qu'ils se chauffent au bois et tout, genre, Bah, enfin ouais, je bref. crois pas, hein. Donc non, ben enfin voilà, ça sera l'objet d'une autre vidéo, les Amish, mais écoute, Oui. voilà. Tu as aussi, beh, tout ce qui est mormon. Les mormons, par exemple, beh, c'est un homme qui a plusieurs femmes et cetera. Elles sont très genre, Ouais. là, pour le coup, elles sont objetisées à 200. Ouais, elles sont un peu soumises là, ouais, j'avoue. Ah non, quand même, oui, oui, vraiment. C'est-à-dire Oui. que genre, à telle heure, elles doivent être dans leur chambre et tout et puis lui, il rend visite à la femme qu'il veut. Enfin, c'est quand même très, très spécial, hein, Ouais, ouais. on est déjà un peu à Gilead pour les gens qui ont suivi la série. En fait, c'est pour moi, c'est le Moyen Âge, quoi. Ils sont restés au Moyen Âge et ils ont pas évolué et du coup, effectivement, au Moyen Âge, ça se passait comme ça, quoi. Mais même pas. La femme, c'était une Même bouse pas, et tu puis, sais que genre au mo c'est une idée de reçu, hein, de croire qu'au Moyen Âge et tout, les femmes travaillaient pas parce qu'à l'époque, tu étais, justement dans ton champ avec ton mari et tout. Enfin, clairement, vous étiez 2 pour labourer tout un bordel, enfin voilà. Oui, évidemment, quand il y avait des enfants à s'occuper et tout en bas âge, bah, elle était comme, un peu plus restreinte, mais la plupart du temps, dans ce genre de contexte historique, les femmes, elles se donnaient de ouf, hein. C'est oui. vraiment une vision hyper moderne, hein, que la femme, elle reste au foyer et tout, hein. C'est arrivé, je pense, dans les années 1920-1930 ou des choses comme ça. Genre, je pense, mais c'est récent quand même, hein. Peut-être pour les paysannes et tout, enfin les oui, elles étaient obligées de travailler aussi, mais je prends l'exemple, un truc tout bête, mais la série Kaamelott, Mmh. tu prends l'exemple, bah, des rois, tout ça, bon, bah, la femme, tu l'épouse effectivement qui est respectée quand même, mais le reste, c'est des servantes, c'est des boniches, tu les nourrices, enfin, tu vois? Elles sont un peu soumises, hein, le reste des femmes, hein. Bah et puis même la reine, elle a pas de droit, enfin, tu vois? Non, elle a pas de droit, mais elle est un peu plus respectée. Je veux dire, tu touches pas à la reine comme ça, Oui, tu tu lui vois? balances pas de la boue au visage, mais Voilà, par c'est contre, ça. genre, elle a toujours pas ça reste un ventre, Non, tu bien vois? sûr, Ça reste ouais. un ventre pour, une lignée royale et basta, c'est juste qu'elle oui, effectivement, elle est un petit peu mieux traitée, mais le rôle, reste le même, hein. Donc bon, c'est pas elle qui va aller dans la boue, ramasser les tomates et tout. C'est pour ça, ça me fait penser plus à cette période Moyen Âge. C'est Mmh. ça que j'entends dans le Moyen Âge, tu vois? Je trouve que la société actuelle est une bonne couveuse, on va dire, pour le masculinisme. Il y a quelques Mmh. années, quand, enfin, je sais plus quand est-ce que c'est arrivé. Je dis il y a quelques années comme si on l'avait vécu notre vivant, mais non. Quand l'orthographe, par exemple, a été changée au complet pour que le masculin devienne supérieur au féminin. Oui. Non, mais t'as jamais pensé à ça? Non, mais si, mais ça me fait rire parce que justement, il y a pas longtemps, quelqu'un, je sais plus qui, ils veulent changer de nouveau pour mettre plein de mots féminins, mais c'est bon les gars, on va pas tout recommencer parce qu'il manque du mot féminin dans le truc, enfin, tu L'État, sais? elle a la flemme. Non, non, mais franchement, je crois ils ont refait des panneaux dans les villes, enfin, c'est n'importe quoi, ils y vont trop loin les gens, Mais on en s'en fait, fout. avant cette histoire-là, c'est juste que, en gros, tu, parlais au masculin ou au féminin en fonction du Ouais. sujet le plus proche, tout simplement. Je crois que c'était ça, c'était un délire comme ça et maintenant, quoi qu'il arrive, le masculin, même s'il y a 5 femmes pour un homme, c'est toujours le masculin qui l'emporte, blablabla, blablabla. C'est Enfin, ça, ouais. à quel point il faut avoir un problème avec la taille de son pénis pour que jusqu'à l'orthographe, tu aies un problème avec ça, tu sais? Enfin bref. J'avoue. Non, mais tu sais, genre, enfin, moi, ça me dépasse vraiment, genre, de voir à quel point c'est poussé le délire. Enfin bref, donc globalement, les religions, c'est vraiment là qu'on va voir des formes de masculinisme Oui. quand même assez poussées et surtout institutionnalisées. Le délire est quand même très organisé. Dans la religion musulmane, le mec meurt après avoir vécu sa meilleure vie d'homme pieux. On lui donne 72 vierges comme si c'était du bétail. Ouais, ouais, ouais. Désolé pour les musulmans en sueur, mais ça reste un détail que moi, personnellement, je trouve quand même, qui est le reflet vraiment de encore une fois, de cette objectisation de la femme, je trouve, mais enfin bref. Bah, pour moi, toutes les religions sont en tort, enfin, sont en tort. Elles vont toutes dans le même sens, hein. Non, non, mais c'est très vrai. Les cathos, c'est pareil, c'est pareil. Genre, les femmes, vous êtes quoi? Et c'est drôle justement parce que dans la série, dont je parlais, là encore une fois, c'est très tourné autour de Dieu et tout. Dès qu'il y a une histoire de Bah, Dieu oui, dans le bordel, la c'est femme, ça.
Voilà. elle est victime dans le délire. Mmh. Enfin bref. Et après, donc, moi, je me suis quand même dit, moi, personnellement, j'en connais pas. J'en connais pas personnellement, tu vois, des masculinistes radicaux là. Où est-ce que j'en ai vu? Où est-ce que j'en ai entendu parler? À chaque fois, c'est sur les réseaux sociaux. Et en fait, effectivement, ces gens-là, c'est quand même, faut le savoir, les réseaux sociaux leur ont donné une visibilité. Donc, on a Mmh. appris leur existence et voire même parfois, on peut avoir l'impression qu'ils sont nombreux. Mais en fait, en vrai, c'est une très très petite minorité qui font beaucoup de bruit sur Internet et qui se rassemblent beaucoup entre eux. Donc, c'est un peu maladif, là. Ils s'enferment eux-mêmes dans un cercle masculiniste Mmh. et ils s'encensent. Et puis, au bout d'un moment, tu as l'impression que c'est une majorité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça porte un nom, ce phénomène de s'enfermer dans un cercle d'information sur Internet et d'avoir l'impression une secte. et d'avoir l'impression que, qu'il y a que ça qui existe. Non, mais c'est un peu on en parlait la dernière fois, par exemple, à propos des gilets jaunes, quand on avait un peu l'impression, que ce mouvement, Ouais, ben, quand on que faisait c'était mondial. partie, que c'était mondial, que c'était un truc de ouf et que voilà et en fait, finalement, beh, quand tu te fais un cercle de connaissances et que tu t'enfermes dans un cercle d'information, tu as l'impression que tout le monde est concerné, mais pas forcément. Ouais, ouais. Bah, les masculinistes, voilà, gilets jaunes, du sexe. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui sont extrémistes, pour moi, ils ont juste un problème lié à leur enfance et avec leur mère ou un truc comme ça. Ils ont un problème avec les femmes, hein, c'est tout. Littéralement. Faut voir un psy, en fait, quoi. C'est ça. On vous renvoie vers notre podcast, devrait-on tous, aller voir un psy. C'est vrai. Ouais, non, c'est ça. Donc les forums, en fait, c'est vraiment là où on peut retrouver les masculinistes en sueur. Donc quand je dis en sueur, c'est qu'ils sont énervés, là, tout rouges, ensemble, là, à dire: «Oh my god, le monde est tellement pas juste, les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'elles retournent à leur place». Enfin, voilà. Ouais. Lita qui soufflait, elle est pas contente. Non, mais voilà, donc on a ces petits cercles. Moi, ça fait partie des phénomènes où je me dis, vraiment, les réseaux sociaux, ça a eu cet impact négatif que, un peu comme les platistes, qu'il y en ait un Mmh. qui ait une idée marginale quelque part et puis Ouais. il apprend qu'il a des petits amis quelque part et qu'ils en discutent entre eux, tu vois? Donc bon, c'est un peu la merde. Et ensuite, j'ai quand même fait une aparté sur, bah, quand même les institutions, l'éducation. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tu as quand même des ethnies ou des origines qui sont beaucoup plus machistes que d'autres et qui entretiennent le truc. C'est ce que ouais, ce que j'allais dire. La culture, ouais, les Absolument. Donc, bah, par exemple, les Italiens, ils sont sévères là-dessus, hein. Putain, oui, c'est vrai. C'est vrai, hein! Non, mais c'est vrai. Genre moi, j'ai un oncle, je crois qu'ils sont, je sais plus, mi-polonais, mi-italien là, un mélange savant. Ah bah, ça se voit, hein. Ah, laisse tomber, hein. J'avais même plusieurs employés, hein, italiens et à chaque fois ça revenait, t c'est quelque chose qui revient énormément dans leurs anecdotes quotidiennes où, bah, clairement, c'est quelque chose, quoi. Tu as l'image du père qui a un rôle, qui a Mmh. genre cette suprématie de la parole, de beaucoup de choses, des tâches très codifiées. S'il faut aller peindre les volets, ça sera lui. S'il faut aller faire la cuisine, ça sera elle. Enfin voilà, tu vois? Ouais, mais je trouve que c'est accepté parce qu'ils ont grandi comme ça. Moi, je suis italienne, à moitié italienne Mmh. et c'est vrai bah, je me rappelle plus trop de mon grand-père, mais c'est vrai que c'était ma grand-mère au fourneau, qui s'occupait des légumes et mon grand-père qui bricolait, qui ramenait le poisson. C'était un peu ça, mais c'était accepté, en fait et pourtant ma grand-mère avait une grande bouche, donc elle s'exprimait, elle se laissait Mmh. pas faire, tu vois? Les Italiens ont une grande bouche quand même. Donc c'est que c'est OK pour eux, en fait, tu Mais vois? tout ce qu'on vient de citer, que ça soit par rapport aux religions ou par rapport à la culture, comme ce qu'on Ouais, vient de dire, tu sais, c'est souvent d'un point de vue extérieur que tu es choqué par quelque chose. ouais, c'est vrai. Parce que sinon, tu fais partie du délire, toi, tu es en mode: «Mais j'ai toujours grandi comme ça» et tu vois pas forcément qu'il y a un problème. Bah, ou des fois, oui, il y a des âmes un petit peu plus, rebelles ou qui, par une particularité quelconque, vont remarquer, qu'il y a peut-être, une couille dans le pâté, tu vois? Mais Ouais. sinon, genre, si tu fais partie du circuit, bah, tu continues de tourner, quoi. Ouais, puis même, je pense que s'il y en a une qui chipote un peu trop, elle va se faire taper sur la gueule et ça va vite la calmer, tu vois? Ouais, de ouf. Donc finalement Il y a ça aussi, donc l'impact de l'éducation, c'est, évident. Donc tu penses à ouais, tous, ces pères-là qui rentrent, chez Super U et qui voient que tous les jouets pour filles sont plus forcément en rose et que tous les jouets pour garçons sont plus forcément en bleu. Ils doivent être, perdus parce que c'est, somme toute, des gens très fragiles. Ça m'a fait rire parce que j'ai demandé, moi aussi à ChatGPT, ça on va, nos auditeurs vont vite, voir que c'est la base de toutes nos recherches. ChatGPT, je lui ai posé une question que j'ai trouvée drôle. Je lui ai demandé, genre: «Est-ce que les masculinistes sont fragiles?» Ça m'a vraiment fait rire. bah, pour moi, oui, hein. Bah, 200. Il m'a dit: «Dans quel sens?» Genre, je l'ai trouvé très pragmatique, très, objectif. Il se sentit un peu visé. Non, mais j'en sais rien, genre, est-ce que ChatGPT a un sexe, tu sais? Mais, genre, il tenait à ménager les sensibilités. Je lui ai trouvé beaucoup de tact, hein, c'était assez amusant et dans ce contexte, il me disait: «Oui, fragile dans quel sens?» Je dis: «Bah, est-ce que
pour devenir justement un masculiniste? Est-ce qu'il faut avoir au niveau de la vision de sa propre masculinité, une Ouais. certaine fragilité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être ébranlé facilement? Est-ce que justement ce sont des hommes qui ont subi, une attaque quelconque sur leur masculinité, Mmh. à leur échelle? Enfin quelque chose, tu vois? Il me répondait: «Oui, dans ce sens, on peut effectivement considérer que les masculinistes ont une masculinité fragile, puisque en fait, justement, cette réaction au féminisme ou aux droits des femmes montants ou peu importe, c'est vraiment quelque chose qui vient très facilement remettre en question toute leur vie». Ouais, ils ont peur quoi, en fait. Ouais, en fait, dès que tu vois un féministe, pardon, un masculiniste, c'est vraiment un homme qui se chie dessus littéralement parce que, sa Ouais, femme une fois a pris une clé à molette et qu'elle a resserré un boulon, il s'est dit: «Oh my god, je sers plus à rien». j'avoue, Tu sais? Non, mais à quel point le mec est j'avoue, mais fragile. c'est vrai, hein. C'est fou, hein? Mais souvent, c'est ça, de toute façon, quand il y a un truc, le gars, il va dire: «Mais c'est moi l'homme de la maison, c'est à moi de faire ça, machin», bah, c'est bon, calme-toi. Enfin, oui, quand il y a une araignée au plafond, oui, c'est à l'homme de l'enlever, OK. Mais pour le reste, une femme peut faire d'autres choses. Tu sais? Une femme peut bricoler, une femme faire plein de choses, hein. Littéralement. Donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé, hyper intéressant dans ce débat. Ce débat avec ChatGPT? Non, ah oui, ce débat avec ChatGPT, oui, parce que j'en parlais avec lui et des fois, il m'avançait des arguments et tout, j'étais pas forcément d'accord, donc je le cherchais un peu. Il y a eu des études sur ce sujet que j'ai trouvé très intéressantes. L'université de Sydney fait une analyse sur des forums masculinistes, puisque c'est là qu'ils conversent le plus, en fait, finalement, pour se retrouver entre eux et se balancer des bonnes idées sur la façon, dont leur femme pourrait encore mieux se comporter comme une femme. L'université de Sydney donc fait une analyse sur le forum masculiniste, ça date de 2020 et OK. dont ils en déduisent en fait que la grande majorité des hommes considérés masculinistes sont moins présents sur ces forums-là pour réellement parler des droits des hommes et de leur perte D'accord. de droits et de l'influence du féminisme ou peu importe, que pour chialer sur leur ex. D'accord. Et en fait, finalement, ils sont tous là pour dire: «Ouais, mon ex est vraiment une En train de pute. pleurer, Ouais, quoi. elle te mérite Ouais. pas. De toute façon, c'est pas une vraie femme, il te faut une vraie femme», je sais pas quoi. En fait, finalement, ils sont tous là pour pleurer et non pas tu sais, Ouais. tu vas sur un groupe féministe et tout, oui, on va dire tu vas entendre à un moment: «Les hommes sont des connards», tu vois? Parce qu'il y a toujours une fille un peu plus extrême que les autres, Mmh. comme dans tout mouvement. Qui s'est pas remise de ses émotions. Et c'est ça, mais tu vas quand même entendre des projets de loi, des choses à remettre en question. On Oui, va bien avoir sûr, des des angles arguments. d'attaque, des angles de réflexion. Alors que, bah, de toute évidence, tu te ramènes chez les masculinistes, bah, tu vas juste, entendre: «Ouais, allez tous sur le profil Facebook de Barbara, mon ex, et insulter tous là de grosses putes» ou j'en sais rien. Désolé pour les insultes, mais bon, voilà, on est obligé de s'immerger dans le vif. Mais c'est drôle, à quel point c'est des enfants, genre. Mais c'est ça. C'est fou, hein? Et à quel point ils sont sensibles, au final. Oui, ils sont hyper sensibles. Ils veulent faire les hommes, mais ils sont en train de pleurer, c'est bon. Ah, c'est cute. Tu envie de leur taper sur la tête? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai souvent enfin, oui, c'est quand même souvent ce débat un peu avec mon copain. Alors mon copain, il est pas dans le masculinisme extrême, heureusement, puis au pire, je m'en foutrais. Mais il est vachement macho, vachement, la femme, faut qu'elle fasse à manger, qu'elle fasse le ménage, qu'elle s'occupe des enfants. Ah ouais? Tu sors avec un masculinisme, c'est hyper sain, c'est hyper intéressant. Ouais, ah, non, mais c'est trop drôle. Moi, je m'en fous, ça me fait rire. Ouais, ouais. Parce qu'il me fait de la peine, en Il fait, te tu fait de la vois? peine? On parle toujours de ton Non, mais copain, ça c'est fait ça? rire. Oui, mais je lui dis: «Tu me fais de la peine». En vrai, il est toujours là, pleurer, c'est pour les faibles, un homme, ça doit pas montrer ses émotions, un homme, ça a pas de cœur. Enfin, je sais pas ce qu'il raconte là, il part dans ces grandes phrases et je lui dis: «Mais en fait, en disant ça, mais ça montre juste que tu es trop faible parce que si tu acceptais tes émotions et que tu arrivais à les montrer, à les extérioriser, là, ça serait une vraie force d'accepter le regard des autres, machin». Absolument. Oui, de ouf. Ça, c'est une force, mais juste les camoufler, c'est juste de la faiblesse, hein, il y a rien d'autre, Ah hein. oui, littéralement. Et c'est pour ça, il me fait rire et je lui dis qu'il est faible. C'est naze, mais il me fait rire et je suis la première à dire que: «Mon gars, tu pris la très mauvaise personne parce que moi, je fais pas à manger. Le ménage, bon, bah, je le fais. Les gamins, ils s'en occupera avec moi. Enfin, moi, il y a pas de ça à la maison, hein. Je suis pas une soumise, hein». OK, parfait. Mais du coup, c'est intéressant qu'il t'ait choisi. Bah, ouais, bah, bon, on se connaissait pas énormément à la base, mais bon, moi, en tout cas, moi, je savais pas qu'il était macho à ce point-là. J'ai découvert petit à petit, hein. OK, Et d'accord. ça m'a fait rire et je lui demandais: «Bah, d'où vient ce truc? Enfin, c'est quoi ton problème, quoi?» Et il a eu des soucis avec enfin bref, dans le passé, donc perte de confiance en la femme. Du coup, psychologiquement, enfin, mentalement, il rabaisse un peu les femmes, tu vois? Mmh. En gros, il faut qu'elles retournent à leur place, quoi et l'éducation, je pense. Il a une éducation très, ferme du côté de son père, très Mmh. macho, justement, alors que sa mère, pas du tout et je pense qu'il a pris, que ce côté-là, j'imagine, hein, pour avoir une telle mentalité, de l'époque. Mais je lui dis: «Mais toi, tu es né à la mauvaise époque». À chaque fois, je lui dis: «Tu aurais dû naître dans les années 30, 50, grand max, hein». À chaque fois, il me dit: «Ah ouais, ça avait l'air tellement bien cette époque».
Mais Il est nostalgique. ah mais il est taré, je te Il jure. est taré. Donc bref. Et ça intervient dans vos embrouilles, genre? Non, parce qu'on s'embrouille vraiment extrêmement rarement, 1 OK. fois par an, même pas, tu vois? Mais on discute de tout ça et ça me fait rire quand on rigole de ça, en Je fait. trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on a un témoin en live, enfin quelque chose, tu vois? Ouais, c'est vrai. On a quelqu'un d'impliqué, dans les lignes masculinistes. Ouais. Du coup, je voudrais comprendre, toi, et c'est une vraie question, hein, tu as le droit de pas répondre si tu te sens pas à l'aise, Mmh. mais dans ta relation avec lui, en connaissant ses opinions, comment tu te sens par rapport à ça? Ça me dérange pas. Je peux vivre avec, y a pas de souci, comme on dit je viens de D'accord. dire, on s'embrouille pas et tout. Sauf que, bah, c'est plus compliqué, je trouve, en gros, j'essaie pas de le changer parce que ça sert à rien. Non, oui, ça clairement. Mais dans la vie du quotidien, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que à manger, bah, il le fera pas ou très rarement. OK. Il va pas faire le ménage, ça c'est sûr. Dans tous les cas, c'est à moi de me le taper. Bon, pour quand on aura un enfant, on verra le moment venu. Mais ça va être aussi un combat pour qu'il s'en occupe un peu, je pense. Bah, le moment venu, quand même pose des questions avant pour savoir dans quoi tu t'engages. Oui, bon, on en a déjà parlé plein de fois, hein. Non, mais ça Ouais. va être tout un truc, hein. Et genre, bah, lui, son rôle dans la maison, enfin dans l'appart, c'est, réparer s'il faut réparer des choses. Sauf que pareil, il faut se battre pour qu'il les répare. Ouais. Et son rôle, c'est sortir la poubelle. Et encore ça, pareil, des fois, c'est moi qui le fais parce qu'il est trop lent. Il traîne, tu vois? OK. Donc ouais, finalement, il y a quand même cette, hiérarchie de homme-femme où je dois un peu tout faire toute seule. Mais j'essaye quand même de lui montrer que machin et s'il fait quelque chose, bah, je vais le «féliciter» entre guillemets, Mmh. sans le rabaisser, qu'il dise pas gna gna. C'est tout un truc, hein, c'est tout un travail. Beh, j'en doute pas une seconde. C'est pour ça que je suis très, très impliqué là. Je suis très, intéressé. Ouais. OK. Et du coup, de savoir, par exemple, genre, qu'il estime que ta vraie place, c'est au fourneau, ça te vexe pas, tu vis avec ça? Je veux pas foutre la merde, hein, c'est vraiment par curiosité. Non, non, ça me vexe pas du tout, ça me fait vraiment rire. Par contre, ça m'avait fait très bizarre la première fois où j'ai rencontré, sa famille. Déjà, c'est stressant à la base Oui. et l'une des premières questions que sa mère et sa grand-mère m'ont demandé, c'est: «Est-ce que tu fais à manger?» Oh my God, horrible! Horrible. J'ai je les ai regardés, j'étais là: «Pardon?» dans ma tête et je leur ai dit: «Bah, non, enfin, je fais des trucs basiques, des pâtes, un steak si tu veux, mais je sais pas cuisiner et j'aime pas ça» Mmh. et elles me regardaient, elles étaient choquées. Ah ouais! Elles étaient là: «Mais tu sais, faut lui faire à manger», j'étais là: «Bah, il va apprendre comme tout le monde, en fait». Allô? La vraie vie pour tout le monde. Non, mais grave, genre, en quelle année on est? Pardon? Et ouais, j'étais choquée quand elles m'ont dit ça. J'ai dit: «Mais c'est quoi cette question bizarre et c'est quoi cette réaction quand je leur dis non?» Alors est-ce que c'est parce que c'est leur petit chouchou, machin, faut s'occuper de lui ou est-ce que vraiment tu sais, est-ce qu'elles ont cette idée de machisme? Oui, et si, les 2 ont eu la même réaction, c'est que clairement, c'est institutionnalisé, tu vois? C'est dans leur éducation, mais Après, elles savent qu'il sait pas cuisiner, donc elles peut-être qu'elles voulaient aussi pour lui une femme qui s'occupe de lui parce que sinon elles se disent: «Il va mourir le garçon», tu vois? C'est peut-être une question de survie. Mais dans tous les cas, c'est pas mon rôle d'apprendre à mon mec que, bah, que c'est pas à la femme de tout faire, quoi. Enfin, c'était au rôle des parents de faire ça à la base, quoi, de l'éduquer dans je sais pas. beh, oui, mais si eux, c'est même pas leur opinion de base, tu veux qu'ils lui apprennent quoi? Bah, c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que dans sa famille, sa mère, travaille et tout, elle va faire le ménage. Par contre, c'est le père qui cuisine, tu vois? Ils ont Ah, quand c'est même, vrai? Ah, bon, ouais, OK. c'est drôle, c'est bizarre, Ouais, c'est j'avoue, ils ont un équilibre chelou, du coup. ouais, c'est ça et du coup, mon copain a pris que le côté qui l'intéresse, mais que le côté macho, quoi. OK, Voilà. parfait. Très bien. C'est vivable, il y a pas de souci, on se bat pas, on se battra jamais pour ça. Je suis pas une femme soumise non plus, mais c'est plus dur, je pense, qu'un couple où, directement ils savent, bah, qu'on est équitable et que chacun doit s'occuper de tout, quoi, en fait, tu C'est vois? évident que c'est plus dur parce que, bah, tu as des combats en plus Bah, ouais, c'est ça, en fait. et sur plusieurs niveaux. Une éducation, quoi. Déjà le niveau quotidien, faut pas on parle de sortir les poubelles et tout, mais excuse-moi, c'est des choses quand même que tu vis au quotidien et qui peuvent s'accumuler les unes avec les autres et qui finalement, bah, devient dur à gérer, au dans ta vie. Tu as un autre niveau, c'est, bah, encore une fois, celui des conversations, des opinions, des beaucoup de choses. Si lui, il estime que déjà de base, il peut pas pleurer, bah, va savoir ce que ton mec Mmh. pense et est-ce qu'il se sent mal et comment tu peux arranger ses problèmes et C'est tout. ça, c'est dur, hein. Bah, ouais, là, vous le voyez pas, mais Lita, fait des gros yeux. Bah, tu sais pas effectivement quand il est triste, quand il se Bah, sent oui. pas bien, tu le sais pas, en fait, s'il te le dit pas, en plus. Comment tu règles des problèmes quand tu les connais pas? Ouais, C'est dur, c'est hein? pas évident. Ouais. Non, j'avoue et puis même cet état d'esprit de ceux qui pleurent, ils sont faibles, faut pas montrer ses émotions, machin. Je lui ai dit: «Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, mais le jour où on a un enfant, moi, je ne veux pas l'éduquer de cette manière. Il est hors de question que, je sais pas, tu mettes une baffe à notre enfant s'il pleure ou que» enfin, tu sais, Mmh. apprends-lui pas, l'homme doit jamais pleurer, l'homme c'est le plus fort, nin nin nin, c'est hors de question. Moi, je veux que mon enfant arrive à s'exprimer, je veux pas que ça devienne un robot, tu sais? Et
il dit quoi quand tu lui dis ça? Bah, rien, ça le fait rire aussi, puis il dit: «On verra», enfin, OK. ça va être un combat, Ben vraiment. de ouf! Parce que les on verra le jour où tu vas voir, ça va peut-être pas être drôle, hein? Ouais, mon mec, c'est vraiment un robot et tout le monde lui dit qu'il a pas de cœur, c'est une pierre le gars, tu vois? Mmh. Après il a pas d'empathie, enfin il a d'autres traits de caractère qui font que, mais il est très bloqué à beaucoup de niveaux. Il m'a dit: «Le seul jour où je pleurerai, c'est le jour où mon chien décède». Bon, au moins, il aime bien les animaux. Je lui ai dit: «Le jour où tes parents ils décèdent, tu pleures quand même ou?» Il m'a dit: «Oui, ma mère». OK, bon. OK, d'accord, très bien. Complexe d'Oedipe, on est là. On en est là, quoi. OK, parfait, parfait. Bah, écoute, non, mais c'est hyper intéressant. Voilà, on a, est-ce qu'il estime, lui est-ce que tu as déjà ressenti que dans sa vie, il lui aurait fallu une tradwife, genre? Une tradwife? Ah, mais clairement! J'ai posé une question sans définir les termes, trendy là, les à la mode. Une tradwife, donc, c'est une femme qui, elle aussi, a envie une femme traditionnelle qui a envie d'un retour aux valeurs traditionnelles. Donc clairement, elle a envie, de se faire entretenir, de faire à manger toute la journée, de se faire belle pour le retour de son mari, de le soutenir psychologiquement dans ses aventures d'homme fort. Enfin voilà, c'est une tradwife. Ah oui, bah, je pense qu'il lui faudrait ça, hein. Ouais, Ce serait l'idéal pour lui, une femme qui le laisse tranquille et qui fait tout le ménage et tout ce qu'il faut et lui, c'est le petit roi, quoi. OK. Mais après, il a grandi comme ça, c'était le petit prince, donc Mmh. forcément, bah, comment tu veux changer avec le temps, quoi? Mais si vous arrivez à en rire au moins dans vos conversations, c'est que t'as pas le pire. Non, non, ça va, j'ai pas le pire et puis si ça me saoule, bah, j'envoie balader, enfin, tu vois? Ouais. Même au niveau des lessives ou quoi. J'ai quand même la chance qu'il ait vécu, plusieurs années tout seul en appartement, Mmh. donc il sait vivre tout Oui. seul. Voilà, il se laisse pas mourir. C'est une bonne chose. Il a eu 2 ou 3 Voilà. données, de comment vivre tout seul au quotidien. Il sait faire une lessive, il sait tendre le linge, il tend mieux le linge que moi d'ailleurs. Mais voilà, si ça me saoule, une fois il m'a saoulée, je lui dis: «Bah, tu sais quoi? Maintenant ton linge, tu te débrouilles, tu vas recommencer à le faire toi-même, nin Ça a duré quelques semaines et ça l'a un peu calmé. Et attends, ça va, je suis pas ta boniche. Parfait. Et il m'a dit: «Mais j'ai pas besoin de toi pour faire le linge, tu crois que je faisais comment avant? Gna gna gna». Oh là là. Non mais ces hommes, ils me fatiguent les hommes de toute façon. C'est grave drôle. Je me suis jamais posé la question de savoir si un masculiniste pouvait sortir avec une féministe. Je pense que ça foutrait la merde, hein. Ça serait compliqué, je Ah bah, pense, ça hein. serait Je hyper vois. compliqué. Elle veut plus de droits, lui, il trouve qu'elle lui prend ses droits. Enfin, encore une fois, ça dépend des levels. Si on avait une Ouais. féministe pas forcément radicale et puis un masculin qui est pas forcément radical non plus, ben, genre, oui, peut-être que c'est gérable, mais Oui, c'est gérable parce qu'après c'est dès que ça reste une question d'opinion et ça impacte pas forcément ta vie non plus. Tu ouais. sais, quand tu dis, «Il faudrait que la femme gagne autant que l'homme», bon, bah, super, enfin ça change rien dans ton quotidien, tu vois? Je veux dire. Bah, quand même. D'avoir un avis Bah, si. même d'avoir un avis opposé, Si le mec, il est frustré de son côté, il a pas le droit de pleurer et puis que, beh, il est là en mode genre à te malmener sur certains trucs pour se venger parce que tu gagnes plus que lui. Enfin, ça dépend à quel niveau, tu vois? ouais, mais là, il est extrême du coup, quoi. Bah, non, non, apparemment, c'est de ce qu'on a défini ensemble, c'est le modéré. C'est le modéré puisque l'extrême, lui, il veut plus de contact du tout avec les femmes, Ah oui, c'est le deuxième, oui, c'est vrai, oui. tu vois? Ouais, mais pour moi, c'est déjà l'extrême comme tu Tu disais sais? aussi, ouais. Ben oui, mais beh, c'est ça. Non, mais on se rend pas compte du type de personnes qui existent sur cette planète, hein. C'est vrai, tu as raison. ChatGPT m'a donné quand même un élément qui est somme toute intéressant. C'est que pour être masculiniste ou même tradwife, ce genre de personnes qui prônent un retour donc à des valeurs traditionnelles, il faut vraiment faire partie de la classe moyenne. OK. Classe moyenne ou pauvre, genre. C'est-à-dire il y a personne qui a un certain niveau de vie, personne ou rarement en tout cas, qui a vraiment un Ouais. certain niveau de vie et qui pense de cette façon, on va dire. C'est vraiment que ça vient Ah ouais? ouais, apparemment il y a un vrai lien entre les 2, qu'il faut faire partie d'un certain contexte socio-culturel, slash, d'un certain niveau de vie, donc de la classe moyenne, mais au moins, pas la plus haute, quoi. OK, je suis un peu étonnée. Ouais, bah, moi aussi, honnêtement, c'est pas forcément un argument auquel je m'attendais, mais par exemple, il disait que les tradwives, bah, tu vois, ça va être beaucoup les meufs, qui sont, jamais sorties de leur village au Texas, qui ont soutenu toute leur vie, leur, frère qui faisait du rodéo et puis un jour un cow-boy, frappe à la porte de leur père pour leur demander leur main. Bon, bah, voilà, tradwife, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui ont un certain contexte socioculturel Mmh. Ouais, ouais, ouais. et bah, pourquoi? Parce que, beh, il y en a beaucoup déjà qui, vont avoir arrêté dès le moment où elles ont rencontré l'amour de leur vie. Je fais des guillemets, vous les Mmh. voyez pas. Donc autour de, 16 ans, tu as tes premières amours et ben là, clairement, il y en a vraiment beaucoup apparemment qui, dans ce genre de contexte socioculturel, arrêtent, l'école, arrêtent beaucoup de choses et tout pour Ouais, s'occuper en fait de leur, Jules. de la famille, enfin du foyer. C'est ça.
Donc du coup que ça encense en fait ce genre d'opinion. Je pense que l'éducation, dans tous les cas, va énormément influencer sur ton opinion, en fait, de tout ça. Mmh. Parce que moi, je sais que j'ai grandi, enfin, mon père est parti pendant mon adolescence. Bah, il est toujours là, hein, mais ils sont divorcés. Du coup, j'ai grandi qu'avec ma mère et ma mère, c'est vraiment une femme, elle est pas féministe, mais c'est une femme forte, tu vois? Mmh. Donc elle m'a toujours dit, en gros, que les hommes servent à rien, à apprendre à te débrouiller toute seule, tu vois? Et ma mère, elle sait tout faire. Mais ça me sert à rien. Non, mais c'est vrai. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai cette mentalité un petit peu aussi de battante et pas supérieure à l'homme, mais en tout cas pas inférieure, ça c'est sûr et certain, tu vois? Alors que quelqu'un effectivement, bah, qui aura grandi peut-être différemment, qui aurait été éduqué différemment, bah, pensera, différemment aussi, tu vois? Ouais, 100%. Mmh. Donc ça a un impact de ouf. Plus tu as accès à la connaissance et plus tu mûris certaines opinions, c'est évident. C'est ça. En 2015, une étude canadienne démontre que les hommes divorcés ou ayant un passif un peu rude, donc avec des femmes, Ouais, sont surreprésentés dans les mouvements masculinistes. mais c'est sûr. Comme tu le disais tout à l'heure, ça m'a fait rire quand tu l'as dit parce que clairement tu brûlais mon punch de un petit peu plus tard. Ben, en fait, ils sont tous frustrés de la vie, ils ont tous Mais une oui. expérience hyper pourrie avec une femme et donc du coup, ben, comme on le disait un peu plus tard, ils sont tous présents dans le mouvement pour chialer. Bah, c'est ça. Pour chialer sur leur ex qui leur a fait la misère. Bah, voilà, depuis, c'est toutes des connasses et puis elles sont présentes pour nous faire la misère et pour nous prendre tous nos droits, alors que genre enfin, est-ce que quand ils disent ça, ils se rendent même pas compte que, oui, vous perdez un peu de «droits» dans entre guillemets, mais parce que vous en avez déjà beaucoup trop. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la balance, elle est pas équilibrée, donc oui, dans ce sens-là, vous en perdez un peu, mais parce que vous auriez pas dû en avoir autant non plus, quoi. Mais oui, mais c'est ça me fait penser et ça m'a fait rire. Justement, quand j'ai commencé à parler avec ChatGPT du masculinisme, il m'a dit qu'au début, en gros, ça traitait des problèmes des hommes, en gros. Et la première chose que j'ai répondu: «Mais Quel problème! quels sont les problèmes des hommes, hein?» Ouais, non, mais c'est ça, excusez-moi, mais quels problèmes ils ont? Parce que à l'heure actuelle, j'en vois pas beaucoup, quoi. Et il t'a répondu quoi? Et du coup, il m'a fait une petite liste, si tu veux qu'on parle un petit peu de ma petite liste. Ah ben oui, oui, c'est quoi la petite liste? C'est donc ça, c'est une liste de ce que des problèmes des hommes, c'est ça? Bah, en fait, c'est en 4 points. Il m'a divisé ça en 4 points pour expliquer Mmh. et en écoutant ces points, je suis d'accord avec lui, OK, effectivement. d'accord, vas-y. Non, mais moi, j'en ai en tête, qui font du sens aussi, hein, vas-y. Le premier point, c'est la santé mentale. Mmh. En gros, les hommes, ils alors c'est assez involontaire de leur part, je pense, mais comme ils sont, voilà, en mode, «C'est moi l'homme», machin, ils ont plus de mal à se faire soigner psychologiquement, donc ils vont avoir plus de mal à aller voir un psy parce que c'est estimé comme, être faible, tu vois? Ouais, Ils 100%. ont pas envie de raconter leurs soucis à un inconnu, ils vont se méfier, nin et ils ont pas envie de montrer leur faiblesse, tout Ouais, simplement. ou même aller juste chez le psy, au-delà de raconter sa vie à un inconnu, c'est Mmh, rien que la démarche, c'est déjà c'est avouer que ça, tu as un problème et cetera, alors exactement. que non, tu vois? Voilà, donc ça, c'est le premier point. Donc du coup, beaucoup d'hommes, voilà, ils se sentent, peut-être frustrés du fait que machin, mais ça, une fois de plus, c'est eux et eux-mêmes. Personne ne leur interdit d'y aller. Enfin, il y a un moment, Ah oui, de ouf. remettez-vous en question, quoi. Ouais, mais encore une fois, tu sais, il y a vraiment un contexte, d'éducation là-dedans, Oui. tu vois? C'était justement le point que je m'étais noté, c'est dans leur éducation, à quel point tu peux aller bien en 2025 quand tu es un homme à qui on a appris toute sa vie que, bah, tu devais rapporter tout l'argent dans le foyer, que tu devais Mmh. réparer, les volets, quand ils sont dévissés, que tu devais réparer la voiture et beaucoup de choses et que tu apprends à faire ça littéralement et que tu te fais une certaine idée de tout ce que tu vas devoir assumer comme responsabilité dans ta vie, au-delà même d'être de mauvaise foi, ou je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions de base là-dedans. Donc, parce que toi, c'est ce qu'on t'apprend. Donc, tu Oui, te oui, dis: c'est «Ah bon, sûr. bah, je vais assumer mon rôle» et puis un jour, tu es en date avec une meuf, qui te laisse pas payer l'addition, elle est avocate, elle a réussi sa vie, et puis elle a pas besoin de toi pour repeindre ses volets et là, tu es en mode mais, tu le mec à quel point il est en PLS à ce moment-là? Ah, beh, il est choqué, hein. Ah mais il est choqué de ouf! Et s'il accepte que la femme paye, c'est la fin du monde. Alors là, pour Ah lui, de c'est ouf! c'est la honte, C'est quoi. surtout que donc on lui a appris toute sa vie qu'il allait devoir assumer un certain rôle, il s'est formé pour ça et un jour il rencontre une meuf qui lui plaît et qui lui dit: «Mais tout ce que tu sais faire, tout ce que tu me dis qui est ton rôle et ta place dans la société, Ouais, je sais déjà le faire et j'ai pas besoin de toi». mais c'est ça, mais de ouf. Donc le mec, c'est pas étonnant qu'il soit perdu. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc moi dans l'histoire, je trouve que c'est presque plus la faute encore une fois de la société que du pauvre petit monsieur, quoi. Est-ce que, ça j'ai pas fait de recherche, mais est-ce qu'il y aurait même pas une histoire de génétique dedans? Tu sais, depuis la nuit des temps, c'est un peu ce schéma quand même de l'homme qui est responsable de tout. Mmh. Est-ce que finalement ça s'est pas ancré dans notre génétique et tu nais un peu comme ça finalement, tu vois? Je sais pas. Ça a forcément une influence. Bah, évidemment, il va rien avoir d'attesté ou de prouvé dans tout ce qu'on va raconter là. Mais ça a forcément une question d'influence puisque on le sait aujourd'hui, même des goûts ou au-delà
de l'instruction, de l'éducation, des goûts, des peurs, des sentiments Oui, sont, sont transmis. héréditaires. Donc ça aurait rien d'étonnant Ouais, c'est ça. Moi, ce serait pas étonnant, que ce effectivement. sentiment-là de protection, d'assumer ce rôle, alpha là, Ouais. ce sentiment-là soit héréditaire. Oui, ça aurait absolument rien de surprenant. Mais bon, les gens, changez, hein. Mais après, oui, après, ça va être changé de voilà. Bah, adaptez-vous à la société, en fait, hein, ou comme d'habitude, si dans la société, tout ce qui s'adapte pas, ça finit par disparaître, tu sais? À quel point il y a assez de tradwives pour vous permettre de vous reproduire là, je sais pas, mais écoute. Mais j'avais trouvé intéressant d'ailleurs, que dans ces statistiques, tu sais, je parlais beaucoup des divorcés et tout, mais il y a un groupe, j'ai trouvé un groupe, très, très drôle dans la catégorie donc des masculinistes très extrêmes. Ils s'appellent les incels, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça, donc INCELS, les incels. J'imagine c'est américain, donc j'imagine que ça se prononce avec l'accent et donc c'est le groupe, donc très présent et très, très, très représenté en termes de quantité des célibataires involontaires. d'accord. Ils ont pas choisi des célibataires, en gros? Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, genre donc Donc ils sont frustrés, quoi? ils sont frustrés, ils trouvent pas de femmes, c'est toutes des connasses, elles veulent pas d'eux et cetera et cetera. Ouais, d'accord. Et donc que, derrière, ils développent une haine des femmes féroce parce que, voilà, ils sont pas choisis. OK. Bah, écoute, c'est la vie, hein. Remettez-vous en question aussi. Non, mais de ouf! Genre, c'est-à-dire oh là là, my God. Logiquement, avec tous les gens qu'il y a sur cette planète, J'ai tellement ri, le groupe des célibataires involontaires. Oh, ouais, bah, écoute, trop drôle. accouplez-vous entre vous, hein. Ouais. Et je continue mes petits points? Oui, oui, vas-y, poursuis, pardon. Point numéro 2, c'est la pression sociale. On en a déjà parlé du coup. Mmh. C'est genre tout ce qui est attente culturelle. Bon, bah, voilà ce qu'on disait, tu l'homme, donc c'est à toi de gérer la maison. Enfin voilà, c'est tout ce qui rentre dans le ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, si en discussion entre potes, autour d'une chicha, il y a tous tes potes qui Mmh. disent: «Ouais, mais moi, ma femme, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça» et puis toi, tu te remets en question en mode: «Oui, mais pourquoi la mienne, elle me challenge pour aller sortir, la poubelle ou pour faire Mmh. des trucs là?» Donc ouais, la pression sociale, c'est évident. Ouais, là, c'est tous les points que j'énumère, c'est des points que les «hommes se plaignent» entre guillemets. C'est là qu'ils aimeraient avoir du changement, en fait. OK, d'accord, OK. Donc ils ont trop de pression sociale. Ouais, voilà, c'est ça, trop de pression sociale. Ben honnêtement, ça, je suis d'accord, hein. Ah mais c'est ça, je te dis tous les points qu'il m'a donnés, je suis assez d'accord avec ça, hein. Ouais, franchement, en Mmh mh. vrai, oui. Ensuite, le troisième point, c'est tout ce qui est éducation et parentalité. En gros, bah, comme on disait, l'homme doit aller travailler, la femme s'occupe des enfants. Mmh. Et ben, les hommes, ils en ont un peu marre de cette mentalité et il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient justement arrêter leur travail pour eux-mêmes être, parents au foyer et eux gérer les enfants quoi, pendant que la femme est au travail. Franchement, 100. Mais de ouf et ça pareil, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus parce qu'ils en parlent de plus en plus, mais c'est vrai que ça peut être encore mal vu, quoi. Ça reste marginalisé, quoi. Ouais, c'est ça, en fait et donc ils se plaignent de ça. Ceci dit, il y a un truc qui est bien dans ce sens, c'est qu'ils ont changé la loi par rapport, à quand la femme accouche. À la base, il y avait que la femme qui avait des congés Ouais, parentaux. parentaux. Ouais, congé de maternité d'ailleurs et le père avait le droit qu'à 3 jours, je crois, ce Ouais. que je trouve un peu dégueulasse et c'est vrai que ça a changé. Ah, ça a changé? Ouais, ouais et maintenant ils ont le droit à 2 ou 3 semaines, je crois, les hommes. D'accord. Eh beh, tu sais qu'au Canada, moi, c'est un truc que j'ai découvert en arrivant et que j'ai trouvé absolument dingue. C'est que, en fait, il y a, un genre de banque de congé parental pour les 2 et ils le divisent comme ils veulent. Ah OK, mais c'est génial. Genre, admettons, il y a 3 ans, 2 ans, je sais plus combien ils ont et Ouais, puis, en fait, bah, ils peuvent dire, genre: «On prend un congé parental de 1 an chacun». OK. Donc on divise les 2 ans comme ça, admettons, je sais plus si c'est 2 ans, donc ça se trouve, je raconte un peu de la merde au niveau des quantités. Oui, oui, Mais à peu le près. principe est là et après, voilà, ils peuvent se répartir, le Mmh. truc un peu comme ils veulent et beh, c'est hyper intéressant, c'est hyper drôle. Bah, ça, c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien, effectivement, parce qu'un homme peut très bien avoir envie de s'occuper de ses enfants et pas travailler. Ben Enfin, oui. encore que ça reste un travail à temps plein, Là, mais moi, il y a quelque chose qui me choque dans ce que tu viens de dire, c'est que, ah, on doit être heureux que le mec ait 3 semaines pour voir, les 3 premières semaines de son gamin. Merci, tu sais? c'est mieux que 3 jours, tu vois? C'est déjà un peu évolué, quoi, mais c'est encore extrêmement Oui, peu, hein. oui, ben, tu sais, 3 semaines dans la vie de ton gamin où tu as le droit de le voir tous les jours, là, bah, merci. Non, mais c'est clair. Puis aider la mère et puis même avoir le rôle de papa, l'éducation, tout ça, quoi. Oui, c'est Enfin, ça, mmh. apporter, ta pierre à l'édifice. C'est clair. Enfin bref, donc voilà, c'est le troisième point, qui est encore très d'actualité, hein, finalement. Oui, de ouf. Et le quatrième point, c'est tout ce qui est violence et discrimination. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, au tout début, je disais que j'ai l'impression que c'est un combat entre eux. Ouais. Parce que, par exemple, il y a de la discrimination et de la violence par rapport bah, à la sexualité. Un homosexuel, bon, bah, forcément, ça va poser problème, hein, pour le coup. Mmh.
Entre les hommes, hein, bien sûr. Et puis, bah, une fois de plus, cette histoire de montrer leur faiblesse, voilà. Les hommes vont plus facilement se battre entre eux s'ils voient qu'un gars est plus faible, enfin, tu sais, ils vont le soumettre, enfin, tu vois un peu ce que je veux dire, quoi? Comme dans la cour de récré, quoi, ils vont le taper, On quoi. va quand même officialiser quelque chose, les hommes sont plus violents que les femmes. Ouais. C'est pas un stéréotype, c'est pas, genre, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire: «Non mais alors pas tous» ou je sais pas quoi, enfin peu importe, ou même que c'est négatif de faire des généralités ou tout ce que tu veux. Ce n'est pas une généralité, c'est des faits qui sont quantifiables. Quantifiables, prouvables, tout ce que tu veux. Donc, j'ai vu qu'en France, il y avait au moins et je remets un peu ces chiffres en question parce qu'il me semble que c'est avoir vu des choses différentes. Mais en tout cas, de ce que j'ai trouvé, c'est au moins minimum 100 femmes par an assassinées par leur mari chaque année. Oh bah, oui, ça m'étonne pas, ouais. Non, mais là où je disais que je le remettais en question, c'est parce que j'ai quelques-unes de mes contacts dans les réseaux sociaux qui je voyais passer un décompte des féminicides, chaque année. Moi, il me semblait qu'on était au moins minimum dans les entre 3 et 500, tu vois, par an et non, dans je sais pas, dans les sources que j'ai trouvées, c'était, ils m'ont sorti en moyenne une centaine par an. Des fois, c'était 95, des fois, c'est genre 118, mais voilà, j'ai fait une moyenne. Donc voilà, 100 par an. Moi, je suis sûr que c'est un peu sous-évalué et je suis pas sûr que mes sources sont très, Ouais, j'ai les mêmes chiffres que toi. ah OK, bon, bah, écoute, voilà. Entre 120 et 150 femmes tuées chaque année par leur conjoint. Absolument. 118 en 2023. Bah, Ouais. ça reste que, on n'a pas les chiffres inverses. On n'a pas genre, 100 hommes par an qui sont assassinés par leurs femmes. Il y a pas ça a priori. Donc même si évidemment il y a des hommes qui sont assassinés par leurs femmes, mais dans le même contexte, avec les mêmes proportions et tout, non, tu vois? Oui, 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 c'est sûr. Bah, pas et puis pas sur la même durée, tout ça, quoi, en général, hein. Ben non, mais ou même genre, le taux, par exemple, quand tu vois la répartition des sexes, chez les pédophiles, combien il y a de pédophiles femmes et combien il y a de pédophiles hommes. Je sais même pas si ça existe des pédophiles femmes? J'ai jamais entendu parler d'un pédophile femme. Oui, si, si, on a. Bah, elles sont plus vicieuses, elles feront des actes différents sur l'enfant, mais ça existe. Elles seront aussi peut-être plus suiveuses. C'est que l'homme aussi, il l'est aussi à la base, donc elles suivent un peu le moule, quoi. D'accord, OK, parfait. Bah, parfait, je sais pas si c'est le mot que je voulais dire, mais OK, très bien. Ouais, mais il y en a, hein, c'est sûr, mais beaucoup comme les tueurs, comme tout ça, c'est beaucoup plus, masculin comme milieu, j'ai envie de te dire, Comme milieu, comme comme travail. domaine d'activité. Voilà. Donc ouais, non, mais c'est ça, globalement, l'homme, je sais pas si c'est de la testo, je sais pas, je sais pas d'où ça vient là, testostérone et tout, mais clairement, l'homme est beaucoup, beaucoup plus violent. Là, les masculinistes, ils disent: «Ouais, mais c'est parce que c'est notre nature et tout», je sais pas quoi. On n'est pas là pour taper sur les femmes non plus, ça va bien ou quoi? Non, mais genre, notre nature d'être violent parce que même, tu sais, ils vont te dire, tu sais, dans la nature et bah, Ouais. dans la nature, les lions, ils se battent entre eux et tout pour mériter les femelles et tout, je sais pas quoi, ils vont te balancer un indice, chelou là. Sachez d'ailleurs que dans la nature, les exemples de masculinité, de masculinisme sont très, Il y en a beaucoup, hein. non, non, il y en a pas tant que Ah ça bon? justement. C'est vraiment une OK. minorité. Quand tu prends tout la nature au complet, bah, déjà, Oui, OK, oui. tous les insectes et les poissons, c'est pratiquement toujours, la meuf qui domine. OK. Donc genre, par exemple, tu regardes, tu sais les abeilles, les fourmis et tout, c'est toujours une reine, ça ne change jamais. C'est vrai que c'est la reine, c'est vrai. Et tu compares le nombre d'insectes versus le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la Terre. Mmh. Les insectes malgré tout, même si on pullule comme des rats à la surface de la planète, les insectes restent majoritaires. Tu prends le règne, la vie au grand complet, pareil, les poissons, c'est très, 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 très souvent la meuf qui domine sur les 2 ou en tout cas qui met ses conditions et beaucoup de choses. Bref, non, mais c'est vrai, chez les poissons en tout cas. Non, mais j'imagine le poisson qui donne ses conditions. Alors, donc tu vas ranger le bocal Je là? te jure, bah, j'ai 2-3 exemples un peu famous si vous voulez, hein, mais genre il y a plein de chez les poissons, c'est toujours par exemple l'homme qui va, le mâle pardon, qui va comme faire un petit nid et tout. S'il est suffisamment joli pour la femelle, elle approche, mais sinon elle se casse parce que son nid il est pas assez beau, il est pas assez rangé, tout ce que tu veux. Ah oui, pour tout ce qui est séduction et tout. Tout à fait. Ou par exemple, chez les poissons clowns, c'est toujours la meuf qui est dominante, qui gère l'anémone où il y a deux trois mâles qui tournent autour d'elle et tout, enfin peu importe. Mmh. Et quand la femelle meurt, et ben le poisson clown qui hérite du titre et tout devient une femelle pour lui à son tour diriger l'anémone. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut forcément être une D'accord. femelle pour diriger le bordel. Ça revient à la femme dans le monde des êtres humains qui doit, s'occuper du foyer finalement. Non, parce que là, on parle vraiment
de protection, de beaucoup de choses. Enfin, donc, non, c'est pas le même contexte. Il y a vraiment que chez les mammifères, en fait, finalement, qu'on retrouve ce schéma de harem, genre un cerf pour je sais pas combien de biches, là, ou les lions, etc. Donc, ça, c'est plutôt chez les mammifères. Mais finalement, les mammifères, à l'échelle de la planète, encore une fois, versus les poissons, versus les insectes et tout, Ah bah oui. sont pas en majorité, tu vois. Donc, non, ce schéma-là d'homme, du mâle par rapport à la femelle et tout, est vraiment pas majoritaire, quoi. Intéressant. Et encore une fois, quand tu prends les exemples de société, ceux qui inspirent le plus les humains, c'est quand même celui, par exemple, des fourmis, des abeilles et tout. Et à chaque fois, c'est Mmh. toujours une queen à la tête du truc, tu vois. Ouais. Tout ça pour dire que non, la nature, ça sera pas le meilleur exemple pour vous, messieurs, pour revendiquer quoi que ce soit. Je suis d'accord. Ouais, en gros, voilà, hein. Toi, est-ce que tu as beaucoup de machos dans ton entourage ou pas plus que ça? Bah, déjà, je suis gay. Donc, pour un macho, ça peut être un problème de me fréquenter, faut le savoir. Donc, non, j'en ai pas tant que ça. Est-ce que j'en ai déjà vu? Oui, j'en ai déjà vu. Est-ce que j'ai déjà eu des contacts avec eux qui se sont quand même bien passés? Oui. Bah, sur certains, j'ai été obligé un peu de les battre au bras de fer avant. Mais écoute, après ça, j'ai été un petit peu plus respecté. Pour montrer que t'es un homme, toi Je aussi, quand je même. te jure, je me suis déjà retrouvé en mode pression sociale, des gens qui faisaient des bras de fer dans un bar et tout. Moi, j'en avais rien à foutre, évidemment. Moi, j'étais là avec mon cosmopolitan bien stéréotype, Un littéralement. Sex on the Beach, s'il vous plaît. Absolument. Et enfin bref, et donc ils étaient tous là à tourner dans le truc et tout. Avec leur grosse pinte à la main, à crier. Je te jure, ah oui, non, mais match de rugby ou de foot en fond, enfin la totale. Et à un moment, je sais plus, mais il y a des gens avec qui j'étais attablé qui s'y mettent. On me convie. Tu vois, on me Ouais. convie à cette activité qui nécessite plus de testostérone qu'autre chose. Et enfin bref, et donc du coup, j'avais rien à prouver à personne, vraiment pas, tu vois. Donc j'en avais rien à foutre et j'ai snobé pendant pas mal de temps. Et puis au bout d'un moment, Yvan un peu bourré. Son côté masculin ressort. Non, 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 mon côté masculin n'est pas ressorti, mais en fait, Ah. je vais dire un secret, je savais que j'allais en battre certains. Je le savais. Bah oui, si tu plus de force qu'eux, tu les bats, hein, Oui, homme ou mais femme. eux le savaient pas. Oui, ils sont bêtes. Parce que je peux pas être gay et gagner Ouais, à un c'est bras de ça. fer pour beaucoup de Mmh. gens. Tu vois, encore une Bah fois, ils oui. se mettent des barrières tout seuls, tu vois. Mais moi, je le savais. Et donc, du coup, juste de voir leur tête, une fois un peu bourré, ça m'amusait, tu vois, juste pour voir leur face de putain, ça se trouve, j'ai détruit des vies. Derrière, ils sont allés reprocher je sais pas quoi à leur femme parce que leur masculinité a été remise en question. Ça, j'imaginais pas l'impact de mes actions. Je suis désolé, mesdames. Mais ils en ont sûrement parlé avec leurs amis, hein. Ah, c'est Ou ils sûr. l'ont pas dit parce qu'ils ont honte, C'est sûr. t'imagines? Et donc, la finalité de cet événement, c'est que je les ai tous battus. OK, waouh. Je crois qu'ils étaient 7, je sais plus, je sais plus comment ça s'est passé, mais je les ai tous battus et quand j'ai battu le premier, un silence dans la pièce. Un silence dans la pièce, je crois que même le foot à la télé, il s'est arrêté. Genre, c'était un truc de ouf. Les joueurs t'ont regardé. Je te jure, le temps s'est suspendu et là, il y a des mecs qui se sont approchés de la table et ils ont dit, et je te jure que les mots qu'ils ont sortis, c'est ce n'est pas possible que ça arrive, genre, et donc ils se sont assis pour prendre leur place et genre, j'imagine qu'il fallait comme redonner l'honneur, Oh là là. tu vois? Ouais, c'est ça, tu Je sais. les ai tous massacrés. Je les ai tous massacrés. À la fin, il y a même genre les gens avec qui j'étais attablé de base et donc qui étaient, il y avait des hommes dans le lot. Ils me regardaient, ils me disaient: «Mais tu vas à la salle?» Ils trouvaient une explication. Ils Mmh. cherchaient vraiment une explication à la situation pour remettre, un petit peu de l'ordre là-dedans et non, non, j'ai jamais, à ce moment-là, en tout cas, j'avais jamais mis les pieds dans une salle de sport. Je suis vraiment désolé pour vous. Est-ce que c'est les bénéfices de longues années de masturbation? Je ne saurais dire. Mais en tout cas, écoutez, élégance, Yvan, merci beaucoup. Bah, surtout que tous les hommes se masturbent énormément, donc Oui, ça change donc pas non, grand-chose. ça change pas grand-chose. Mais écoutez, en tout cas, honnêtement, ça a été quand même très, très drôle. Ça a été vraiment un très grand moment. Mais pour revenir à la question de base, est-ce que j'ai beaucoup de machos ou même des masculinistes dans mon environnement? Non, et j'en ai pas beaucoup. Mais par contre, je pourrais décrire des comportements avec le peu que j'ai croisé dans ma vie, quand même très intéressants. Parce que au contact d'un gay, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que quand tu les isoles un petit peu, la première réaction, c'est toujours de défendre leur masculinité, là, en mode non, mais Ouais, moi je suis pas un PD et tout. Ils préfèrent le dire de base. Il faut bien cadrer avant de communiquer avec moi c'est ça. que j'ai aucune chance de les sucer dans les chiottes. En gros, c'est ça.
pretty boy. Genre, va revoir ta skincare et après on en parle de la face que tu as et de l'envie que j'ai de te faire une fellation. Bref, tout ça pour dire que donc il y a cette première phase d'un gay qui rencontre un masculiniste où le mec Ouais. se sent obligé de mettre des barrières, Il sent en danger, en fait, il a peur, quoi. d'officialiser qu'il y a rien de possible avec lui. Et généralement, il va le dire très fort pour que tout le monde sache que même s'il discute avec un gay, il est pas gay, tu vois. Oui, Enfin voilà, il y a déjà un système d'autodéfense qui est mis en place. c'est fou. Il C'est y a une alarme de déjà. ouf, genre, faut surtout pas qu'on le prenne pour un gay. Donc ça, c'est déjà très, très drôle parce que pour moi, si t'es genre solide avec ta masculinité et tout, tu rien à Mmh. prouver à personne Exactement et tu as aucun problème à parler avec un homme qui aime un autre et avec homme. un gay et puis tu sais que c'est pas une maladie, ça a priori, c'est pas transmissible. Donc même si complètement bourré, on finissait par se smaquer, c'est pas une MST, donc tu peux pas l'attraper. Enfin bref, on s'en fout. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième, c'est, les questions. C'est-à-dire que là, en fait, donc une fois qu'on a authentifié tout ça, que, il voit que finalement, «Oh mais my God, mais, comment ça tu te vernis pas les ongles? Je pensais Mmh. que, vous tourniez toute l'année avec des plumes dans le cul et tout». Une fois que tu as comme démystifié un petit peu le gay et pourtant je suis quand même un gros stéréotype sur plein de trucs, hein. Bref. Une fois qu'ils ont démystifié un petit peu le gay et qu'ils me disent: «Ah mais» tu sais, j'ai des phrases lunaires, hein, comme: «Ah mais, vous êtes quand même sympa en fait, hein». Vous? Non? Alors déjà, en 2 secondes, je me retrouve égérie de ma communauté et je peux parler pour tout le monde, je sais même pas comment, bref. Et puis donc ça, c'est vraiment très, très drôle et puis, donc, ce qui est très triste, à ce stade de la conversation, c'est que tu t'aperçois qu'ils ont personne dans leur entourage pour représenter ça et qu'ils savent pas ce que c'est et que en fait, c'est juste de l'ignorance. Et qui croient que vous êtes méchants, quoi, genre? J'en sais rien, j'en sais rien. Non, mais qu'on n'est pas intéressant, qu'on n'a rien à leur apporter, qu'on peut pas s'entendre en fait tout simplement parce qu'on n'a pas on n'a rien en commun. Donc voilà. Ouais, Lui, en gros, dans sa tête, c'est, «Merde, j'ai un gars à côté de moi, moi j'y connais rien en sac à main, qu'est-ce que je vais lui raconter?» Tu vois? Genre, ouais. dans sa tête, c'est sûr qu'on n'est pas compatibles et donc de voir que, non, mais il y a plein de sujets avant les sacs à main dont on peut discuter. Ça les choque, ils réalisent quelque chose, tu vois? Donc moi, à ce stade, je suis toujours un peu en mode c'est là que je me trouve très altruiste dans la vie parce que, je me retrouve dans un rôle d'éducation presque et moi, personnellement, ça me fait plaisir. Je me dis: «Ah il va ressortir de cette conversation, il va avoir appris des trucs». Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et la prochaine fois qu'il va rencontrer un gay et tout, il aura moins de stéréotypes, tu vois? d'a priori. Ouais, d'a priori, exactement. Je me dis que c'est juste des gens qui ont pas accès, en fait, à cette connaissance, à des gens qui représentent, correctement la communauté gay dans leur environnement et ils ont pas, voilà, accès à tout ça et donc du coup, qu'ils ont pas de chance de s'y faire, quoi. Enfin Ils bref. ont pas et beaucoup ne veulent pas aussi, hein. Ah mais bien sûr! Moi, pour en arriver à ce stade, d'éducation, de compréhension dont je parle là, Ouais, il faut déjà s'être retrouvé seul avec le mec et tout, donc ouais. faut être complètement bourré dans une soirée en petit comité pour te retrouver dans ce genre de situation. S'il est avec ses potes, si tu es dans un lieu public ou n'importe quoi, Ah tu oui, bah, abandonnes c'est le fini. sujet. Il y a rien de tout ça qui se passera, hein et ensuite donc tu as le 3e stade où le mec commence à confesser des trucs, genre: «Non mais écoute, moi finalement, ma meuf un jour elle m'a mis un doigt dans le cul et c'était pas si mal». Genre Bah oui. il commence à avouer des choses et on leur dit: «Mais oui, pretty boy, ta prostate elle est là, c'est normal. C'est pas ça veut pas dire que tu es gay» parce que tout de suite ils vont dire: «Ah non mais ça je suis pas gay pourtant, hein». Non, non, on le sait, mais il va le répéter de nombreuses fois au cours de la conversation pour qu'on l'ait bien enregistré. Parce qu'il a peur, quoi. Non, mais c'est pas pour l'autre, il a même pas peur pour, Ah, que il a peur pour lui? à ce oui, c'est ça. C'est qu'à ce stade de la conversation, quand il fait que de le répéter, la première fois, c'était pour prouver un truc aux autres. Quand il le répète par la suite, c'est pour se prouver un truc à lui-même. Ouais. C'est-à-dire que, au cours de la conversation, il va balancer plein de trucs qui pourraient faire croire que, doigt dans le cul ou autre, qu'il est gay, en fait, finalement. Mais non, il veut se répéter lui-même comme un mantra que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Oui, puis il va donner d'autres exemples pour, remettre la balance un petit peu. Absolument, Tu tout vois? à Elle fait. fait ça, mais par contre, moi, je fais ça, nin nin nin, enfin, tu sais, pour, Absolument, tout à fait. Mais, moi, ça, c'est un truc que je laisse faire. Je dis: «Ah oui, je comprends». Tu vois ce que je veux dire? Je les laisse se rassurer, se rééquilibrer un petit peu, oui, comme ça c'est la ça. conversation peut poursuivre, parce que sinon, genre, tu bloques. Ouais, puis après il s'enfuit, quoi. Ouais, non, c'est fini, la conversation est finie, il a plus de chance d'apprendre quoi que ce soit, là. Après il va se cacher et puis voilà. Ouais, mais, dans ce genre de contexte, j'ai eu des conversations vraiment très, 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 très intéressantes où je suis persuadé qu'il y a des masculinistes qui sont ressortis, un petit peu grandis de tout ça. Bah, on espère. Et peut-être un peu moins fragile, que même eux, ils l'ont moins, tu sais, après avoir démystifié tout ça et tout et d'avoir compris qu'ils avaient aucune chance d'être gays, peut-être qu'ils étaient moins cons aussi, tu sais? Ouais.
C'est vrai. OK, bah, écoute, moi, dans mon entourage, j'ai pas mal de machos, donc c'est pas étonnant, du coup. Mais du coup, ouais, plus que toi, Ben oui, avec tes ascendances italiennes et tout, j'imagine que tu es un petit peu entouré. ouais, bah, mon père est macho, éduqué un petit peu à la dure, du coup, il a éduqué mes frères pareil, enfin bref. Après, il y a Mmh. une question de caractère, hein, mais la plupart des hommes qui m'entourent ont un côté macho, assez développé. OK. Ben je te dirais que mon papa a longtemps été, là-dessus et puis, je crois qu'il m'a même déjà dit que dans sa jeunesse, c'était pas forcément quelqu'un de fréquentable, Ouais. de ce point de vue-là et que voilà, il a longtemps eu cette image-là. Mais déjà, ma mère, c'est vraiment pas quelqu'un qui correspond au stéréotype de la trad wife, même si elle nous a éduqués et puis bon, bah, écoute, encore une fois, c'est un gay qui a relevé le niveau, hein, parce que je suis arrivé dans sa vie, il était pas prêt. Mmh. Bah, mon papa l'année dernière, il est venu avec moi à la Pride, hein. Ouais, ce que tu sais dans un autre podcast, ouais. Donc je lui ai donné l'occasion, malgré, tous les stéréotypes et tout beaucoup de choses qu'il a entretenues, au cours de sa vie, ben, un gay est arrivé dans sa vie et puis lui a appris que non, il avait pas, de chance d'être gay et tout et puis encore aujourd'hui, je prends soin de lui. Quand on a été à la Pride, je lui ai, sorti le drapeau des hétéros pour mettre sur son dos et je lui ai dit ça Ouais, comme ça: ouais. «Papa, il y a personne qui va te mettre la main aux fesses, on va savoir que tu es un allié, tu es bien hétéro», tu sais? Donc il y a plein de moments où il faut que je le rassure et Bien tout sûr. et puis, quand je lui ai proposé de venir à la Pride, il était comme, «Oui, mais moi, tu sais, genre», tu sais, tu voyais qu'il cherchait déjà sa place dans le monde, qu'il était perturbé, Ouais, tu c'est vois? ça. Je serais pas à ma place, quoi. C'est ça et je lui ai dit: «Non, mais écoute papa, la Pride, c'est tout le monde qui est fier, tu vois? Donc le but, c'est d'arriver avec ta personnalité en disant que tu es un soutien, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Personne va te mettre une plume dans le cul et puis, chanter It's Raining Men. Non, ça c'est pas comme ça que ça va se passer». Et puis c'est pour faire la fête. Enfin, nous, j'étais venue avec vous à la Pride à Genève. Je suis pas lesbienne pour autant, mais tu fais la fête, c'est très bonne ambiance. Oui, Enfin, mais tu es pas masculiniste. Un masculiniste, pour qu'il se rende à la Pride, il y a un méchant chemin, hein. oui, oui, non, non, mais c'est ça, hein. Les hommes, ils ont beaucoup de mal avec ça, hein. C'est une folie, hein. Ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment pour ça que je suis particulièrement, fier de mon papa, qu'on a développé une belle relation, c'est parce que c'est quelqu'un qui a su évoluer Ouais. et je pense qu'en fait, voilà, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problèmes, psychologiques là, littéralement, beaucoup d'a priori et tout Mmh et je mh. pense qu'ils ont pas une belle représentation du truc. Les incels là, les célibataires endurcis chelous là, Mmh. ben peut-être que voilà, s'ils avaient, un gay et puis une, amie pour leur apprendre la vie et puis, peut-être démystifier certaines choses, bah, ils seraient moins cons, tu vois? Ouais. Genre à quel point s'enfermer dans leur délire, c'est une solution aussi, tu sais? Donc enfin voilà. Ouais, les hommes, quoi. Il y a encore du travail. Ouais, j'avais un oncle aussi un petit peu comme ça, bah, justement, italien-polonais, j'en ai parlé tout à l'heure, Mmh. qui était beaucoup comme ça. Et on se parlait pas beaucoup déjà et puis des fois, Noël, c'était bizarre, hein. Il me balançait des trucs où on voyait tous qu'il demandait à ma tante d'aller chercher des choses alors que lui, il était comme dans le plus grand fauteuil Ouais. de la pièce et tout, tu vois le délire? Et donc oui, «Va me chercher ça, tu peux aller me chercher ça, nanana, nanana» Mmh. et puis, bah, tu as son fils qui lui, du coup aussi, est un homme, donc échelle supérieure quoi qu'il arrive, même si elle l'a mis au monde Ouais. et donc là aussi, elle allait lui chercher ses choses, ses sandwichs et tout. Tu avais ma mère donc qui est sa sœur, c'était du côté de ma mère, donc c'est ça, elle voit sa sœur faire tout ça et ma mère encore une fois, c'est quelqu'un qui a un gros caractère, belle personnalité et donc elle regardait sa sœur et elle dit: «Mais pourquoi tu leur fais?» Elle foutait la merde, mais devant eux, tu vois? Elle me disait: «Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends juste pas la situation». Genre, elle regardait mon oncle et elle disait: «Mais vas-tu bouger ton cul?» genre. Donc grave drôle. Non, mais c'est ouais. Moi, je pense que tout ça, c'est vraiment à la base une question d'éducation et puis après, bah, écoute, question de caractère, question de plein de choses, mais l'éducation fait quand même énormément, quoi. Bah, il y a l'éducation, mais tu sais, genre, on arrive en 2025, donc il y a éducation, religion, je mets ça Oui, dans le oui. même package. Éducation, religion, culture, Mmh. qui met au monde énormément de machos ou de principes un peu bizarres, mais le masculinisme radical en tant que tel, moi, pour eux, cette catégorie-là, c'est vraiment des gens faibles psychologiquement qui ont besoin de se rassurer. Qui ont eu un problème dans leur vie, ils se sont jamais remis, quoi. Ouais, ils ont besoin d'entretenir, une illusion que le monde est contre eux et donc il faut forcément, bah, violer des femmes ou faire tout un tas de trucs pour se rassurer là, C'est comme quoi ça. ils ont le pouvoir, j'en sais rien et je suis tombé sur un fait divers vraiment très, très intéressant récemment. C'est que quelqu'un s'était incrusté un tiktoker s'était incrusté dans ces cercles masculinistes extrêmes Ouais, pour, littéralement en profiter financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, OK. c'est quelqu'un qui faisait des vidéos masculinistes extrêmes, en mode, la femme à la cuisine, blablabla. Elle est à votre place et tous ces discours un peu, vomitifs et puis, en fait, un jour,
mais un jour, genre bien 10 ans plus tard, Ouais. il était devenu une grosse tête, en fait, reprès des représentants de ces mouvements-là, de ce mouvement de pensée et en fait, le mec, un jour, une fois qu'il a eu b il avait plus rien à prouver ni, financièrement et tout, tu vois? Il était vraiment comme il était tranquille pour toute sa vie, tellement il lui avait rapporté du fric. Bah, Ouais. le mec, en fait, a avoué un jour qu'il pensait rien de tout ça. Qu'il pensait rien de tout ça et qu'en fait, il a vu une niche, en fait, littéralement de Une opportunité. une opportunité, de gagner de l'argent sur le dos de gens complètement perturbés et en fait, genre, qui non, que lui personnellement, il ne pensait rien de tout ça, que ça lui arrivait très souvent de faire la vaisselle, qu'il avait sa femme, sa fille, tout ce que tu veux et qu'il s'occupait de sa fille très souvent, enfin qu'il avait vraiment aucun problème avec tout ça, mais que voilà, il a vu des gens perturbés dans un coin, il a profité d'eux. Et du coup, ils l'ont tué. Non, ils l'ont pas tué parce que ça reste quelqu'un sur TikTok et que c'est difficile d'avoir son adresse, mais je pense effectivement que le mec s'est fait insulter 2-3 fois en commentaire. J'espère pour lui qu'il a boycotté les messages. J'avoue. Voilà, c'était ma conclusion. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous en commentaire de quel côté vous êtes, vous les hommes. Vous les hommes, vous. Bah ouais, on parle d'hommes là pour le coup, les femmes, Non, mais voilà, est-ce que vous avez des arguments qu'on n'aurait pas développés? est-ce que vous êtes macho? Est-ce que vous avez envie de nous insulter? Est-ce qu'un training avec Yvan qui éduque, les masculinistes, ça vous intéresse? Moi, je vous fais une formation, il y a pas de problème. Ouais. Donc, vous pourrez l'écouter en podcast tous chez vous, vous serez seuls, pas jugés par vos amis. Donc vous pourrez passer tout de suite à l'étape aveu, sans être jugé. Dites-nous c'est quoi vos besoins et puis on essaiera de vous aider Comme on peut, comme on peut, dans la limite de nos moyens, absolument. c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine. Notre thème sera les perruques, les fossiles, les fausses fesses, les push-ups, tout ce qui existe aujourd'hui en fait pour polir, on va dire, notre image, nature ou peinture. Quel est le type de personne qu'on préfère? Pourquoi tout ça, ça existe, etc., etc. Donc c'est de ça qu'on va parler. Eh bien, passez une bonne semaine, bonne soirée, bon week-end, tout ce que vous voulez. Et puis à la semaine prochaine. Take care. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye.